Totolitoto les petits loups! Enfin, je devrais dire ça, c'est pas du tout une émission pour enfants. J'espère que vous allez bien. Mathilde, fais gaffe, la moustache a poussé pendant la Mmh, semaine. absolument et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça me va à ravir. J'aime Eh ben beaucoup. moi j'aime beaucoup, tout à fait, exactement. Je vous dis un petit totolitoto à tous parce qu'on aimerait bien savoir si vous nous entendez, mais a priori ça a l'air d'être le cas. Salutations à Turtle Blue et salutations à Zeo et à Kyoshiro Ombrelin et Camille Muso qui sont tous là. Coucou aussi à ceux qui n'ont pas encore fait un petit clic-clic pour dire bonjour, mais on sait que vous êtes là. C'est notre heure de petit bilan, notre heure. Attention, j'ai pas dit que ça allait durer une heure. Oh là 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 là, on s'énerve pas. C'est notre moment de débrief ludique de la semaine. Un petit débrief ludique qui va prendre la première petite partie de l'émission. Et puis, bien sûr, on est en live et un petit moment d'aller-retour qu'on va essayer de garder dans le tempo de ce débrief ludique de la semaine. Mathilde, est-ce que ta semaine s'est bien passée? Écoute, ma semaine s'est très, très bien passée, mais je dois t'avouer, Guillaume, que je n'ai pas eu le temps de jouer à beaucoup de nouveaux jeux cette semaine, voire même, aucun, pour être tout à fait honnête. J'ai joué, mais j'ai joué que à des jeux auxquels j'avais déjà joué les semaines d'avant. Bon, Ouais, mais ça, si tu veux, on s'en fiche. Dans le débrief ludique de la semaine, on a le droit d'en parler. Mais avant ça, on va faire un petit coucou aussi. Peut-être que vous ne l'entendez pas complètement, mais c'est pas grave. Vous le savez, Florian est là. C'est lui qui s'occupe de la partie technique. C'est lui qui nous permet d'un petit peu avoir accès au restream, au chat de tous les côtés. Voilà, grâce à lui, on peut être en direct. Et pour commencer notre débrief ludique de la semaine, eh bien, je ne vais pas vous refaire le pitch, mais sachez que si vous voulez un deck building pour commencer, qui soit une course rapide et coup de cœur pour votre serviteur ici présent, on a commencé la semaine avec un café du matin sur la vallée des marchands. La boîte numéro 2 sortait avec l'extension. Donc maintenant, il y a deux boîtes, virgule quelque chose. Je ne sais pas du coup, Mathilde, quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver à l'officine, mais je suis impatient de vous faire jouer à la vallée des marchands. Et tu sais quoi, Mathilde? dis-moi? Ben en fait, je suis surtout impatient de voir si vous allez l'apprécier autant que moi. En gros, je suis presque inquiet en me disant, ben, est-ce que c'est moi qui me suis enflammé? J'ai presque peur qu'on y joue et puis que vous me regardiez tous les deux avec des yeux un petit peu. Ouais, et alors? Et là, je crois que J'avoue mon que monde là, s'écroulerait. en termes de setting high expectations, tu genre vraiment là. Je On ne peut être que à la limite, on sera neutre, mais vraiment, je vois pas comment on pourrait ne pas être déçu. Ouais, Non, mais pas du alors, tout. du coup, J'ai vraiment hâte de je- tester, je- j'ai vraiment, vraiment hâte. Ouais, ouais. Et je sais qu'il y a toujours ce petit côté, on en attend, quoi qu'il en soit. C'était notre café du matin de début de semaine et je suis vraiment ravi que Brajlon ait fait cette deuxième boîte et que nous y soyons revenus et que, il y a eu ce petit côté coup de cœur. Mathilde, c'est toi qui as enchaîné mardi en recevant un invité, avec même d'ailleurs une nouvelle tentative, puisque vous avez reçu Patrick Beau et en plus, vous l'avez vraiment Mercredi. fait format, mercredi, pardon, format radio. Oui, absolument, on a Patrick Beau alias Axolot, qui est venu nous rendre visite et on était, puisque Patrick a commencé par, la radio, il était tout à fait ravi, de qu'on puisse le faire en version audio et je dois avouer que ça ajoute, quelque chose de très sympathique, surtout qu'il est notamment connu pour sa belle voix, dont on a donc pu profiter. On a parlé de son parcours, à lui, de ses diverses productions, aussi de son parcours en tant que joueur et on a parlé, Ouais. point de la discussion qui m'a particulièrement, intéressée, d'un parallèle entre les concepts de gamification et de storification que je trouvais assez chouette. Je vous invite Ouais. d'ailleurs, si vous êtes intéressés par ce que fait Patrick, à jeter un coup d'œil à alors, heu, moi pour le coup c'est, mon côté, comédienne qui parle, mais je trouve que son compte des nanofictions sur Twitter, c'est absolument fascinant parce qu'il va chercher l'essence de ce qu'est une narration, et on en a discuté un petit peu aussi mercredi, c'est très, très bien et puis sinon, il a aussi une chaîne YouTube qui est fort sympa et donc on a parlé de tout ça avec lui et dernière chose, il est aussi passé chez Le Bon Nerd, comme monsieur Guillaume et moi-même il y a quelques mois maintenant, Eh oui. Ouais. dans l'émission La Bonne Pioche, donc on a fait la même émission. Petit point commun. Wouhou! Un petit point commun. Voilà, tout à fait.
Alors, comme le dit Turtle Blue, c'est un petit changement. On l'a entendu, Mathilde vient de vous l'expliquer. C'est vrai que le format audio marque, hein, sans image. Effectivement, il y a aussi le fait de l'habitude, le fait de bosser sur un écran à côté et qu'en même temps que tu bosses, on peut regarder, il y a une image, quelque chose un petit peu comme ce qui est en train de se passer là. C'est pas la même chose non plus que simplement une voix. Ça fait partie de ces éléments dont on vous a parlé la semaine dernière, des tentatives, des expectatives qu'on essaye de faire aussi pour le renouvellement de notre trick-track préféré. Ça, c'était donc mercredi parce qu'effectivement, j'avais oublié que nous avions commencé la semaine un mardi. On a enchaîné l'après-midi. D'ailleurs, il est dans ma pile des jeux auxquels j'ai joué aujourd'hui, auxquels j'ai joué cette semaine. C'était les monstres de Yellow. Il y avait deux types de monstres. On avait le Kraken Attack avec Antoine Boza. J'ai presque juste un regret dans cette petite présentation qu'on a fait avec Antoine Boza et Aurélie sur le développement du Kraken Attack. C'est que moi, je suis toujours un petit peu curieux de savoir comment ça s'est passé. Et on a presque eu moins de temps pour parler du jeu en lui-même et de ce qu'il provoque. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un petit coup de cœur. Et l'autre était très intéressante aussi sur le Dark King of Tokyo, puisqu'on a eu Paul Mafayon. C'était la première fois pour moi où je le rencontrais, où on pouvait parler un petit peu de lui en tant qu'artiste et où on a pu parler également de cette édition collector très particulière dans l'histoire de Yellow, avec vraiment, je le redirai aussi, avec vraiment une particularité. On en a rediscuté après l'émission. Je trouve que la jauge de méchanceté ajoute un équilibrage tellement réel. Je ne sais absolument pas comment Yellow va l'intégrer ou pas dans les futurs King of Tokyo et tout, mais pour moi, ça reste le meilleur King of Tokyo qu'il puisse y avoir actuellement. Ça, c'était donc mercredi. Ensuite, hier, Mathilde, je crois que tu n'étais pas seule pour les sorties de la semaine. Effectivement, on a parlé avec Monsieur François des jeux qui sont sortis cette semaine. Si vous avez d'ailleurs des petits retours à nous faire sur ce format, ça nous intéresse puisqu'on se demande un petit peu comment le présenter. Alors, je vais vous dire très, très vite parce qu'on l'a déjà fait hier, mais on a parlé de Mole Escargot, de 12 Gangsters, de Révélation, de City Blocks, de Dual Powers, Révolution 1917, le 7e volume de Escape Quest, Infiltration Alcatraz, L'Appel de Cthulhu au bord des ténèbres, L'Anneau unique, La ville de Brie, Les apprentis sorciers et finalement, last but not least, les DL5R. Voilà. Et, alors, c'est un moment que j'apprécie de plus en plus. Pour tout vous dire, on est peut-être, nous, à la rédaction à Trick Track comme vous, c'est-à-dire parfois un peu submergé par tout ce qui sort à gauche, à droite, des informations, en veux-tu, qui partent ici, qui partent là, etc. Et ce petit moment, cette petite capsule de récapitulation, eh ben, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça me pose un petit peu en me disant, ah oui, mais si, ça c'est bon, je vois ce que c'est, ça, non, bah ça m'intéresse pas trop, donc c'est pas très grave si je l'ai raté. Enfin, je sais pas toi, Mathilde, comment tu le vis, mais moi j'aime bien ce petit moment où tout d'un coup ça pose et ça permet d'avancer un petit peu dans cette foultitude de sorties, d'autant qu'après le confinement, bah, ça redémarre pas mal. Oui, je suis tout à fait d'accord, même si j'ai été confrontée récemment à Ah, certaines difficultés pour rassembler de l'information à ce sujet. Parce que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment penchée sur le problème, mais je me suis rendu compte à cette occasion que, qu'en fait, c'est très, très, très difficile de rassembler, les dates de sortie, d'avoir une bonne vue d'ensemble, en fait, sur les sorties ludiques, avec une granularité temporelle aussi faible. C'est-à-dire que voilà, oui, on voit ce qui passe, bien sûr, mais de se dire: «Ah, cette semaine, il y a ça», waouh, pour aller trouver l'information, c'est pas évident. oui. Alors c'est vrai que Martin Wittberg le fait également avec les sorties du mois et Martin fait comme nous, ben, bataille parce qu'il y a des moments, on a une information, ce jeu va sortir là et puis finalement tu découvres que non, il n'est arrivé nulle part dans aucune boutique parce qu'il a été décalé de 15 jours et on ne l'a appris que 24 heures avant ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres informations qui sont difficiles à choper, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une information plaisante pour le public que de savoir ce qui va sortir et on se trouve confronté parfois à c'est pas forcément enfin, je sais pas Mathilde, est-ce qu'on dirait de la mauvaise volonté? C'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais une espèce de légèreté où tu te dis mais non mais c'est bien pour vous, on en a besoin de cette information, Mmh, donnez-la nous. Et puis ben ouais voilà, ça passe comme ça. et mais je pense que c'est quelque chose qui va évoluer, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que là,
Qui plus est, en ce moment, comme tu le disais, il y a une foultitude de sorties et il y a un peu un effet de goulot d'étranglement, je pense, qui n'aide pas à la récupération et à l'organisation de l'information. Mais je pense qu'avec la professionnalisation galopante, de la production ludique en ce moment, ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose qui change assez rapidement. Qui s'améliore. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, Trick Track avec vous. Philibert fait aussi avec l'aspect boutique, et on peut le comprendre, hein, les éléments qui font aussi des feuilles de route de sortie. Avec notre François International, on a aussi les news qui sont côté boutique. Mais sachez-le, cette organisation un petit peu hebdomadaire n'est pas aussi facile, y compris dans certaines boîtes en interne, pour savoir vraiment quand est-ce que tel jeu est sorti, arrivé au stock, reparti dans les camions. La gestion des plannings et autres line-up n'est pas forcément chose aisée. Et nous, ça nous va très bien de nous mettre un petit peu à la page le jeudi avec les sorties de la semaine. Et enfin, on arrive avec ce matin une discussion café du matin, finalement, Mathilde, dans un format un petit peu particulier, parce qu'à la fois un petit focus sur un jeu, mais à la fois aussi un petit papotage quelque part. Oui, tout à fait. On était avec, Charles Amir de Super Meeple qui nous a parlé, de donc en fait ça venait d'une, double volonté que j'ai eue puisque j'ai, rejoué récemment à Terra Mystica et de façon, complètement, coïncidentale, Super Meeple a annoncé, 1 semaine après qu'ils allaient relocaliser, Projet Gaïa, qui est donc un jeu dans l'univers de Terra Mystica, en France d'ici septembre-octobre. Et donc je me suis dit: Mm. «Hey, et si on faisait un café du matin là-dessus?» à la fois pour parler de Terra Mystica, qui est devenu pratiquement une espèce de monument. Et d'ailleurs j'ai remarqué que c'était pas un jeu qui faisait l'unanimité. C'est-à-dire que, quand j'ai posté une petite photo «Chope ton jeu» avec mon Terra Mystica, juste après la réouverture des boutiques, j'ai eu plusieurs gens qui m'ont dit, bah, «Est-ce que je suis le seul à pas aimer ce jeu? Parce que vraiment moi je peux pas le blairer», et se retrouver dans les commentaires en dessous disant: «Non, t'as raison, moi non plus j'aime pas Terra Mystica». Ensuite il y a eu le fight pour savoir si TM c'était Terra Mystica ou Terraforming Mars. Bref, que du grand classique. Et en discutant d'ailleurs avec mon ludicaire, que je salue, coucou Robin des Jeux, il me disait: «Ah mais tu sais Terra Mystica, moi je te conseille pas, essaye plutôt, enfin pas je te conseille pas, mais si tu aimes bien Terra Mystica, va directement sur Projet Gaïa, mais ah mince, je l'ai plus, mais peut-être, regarde, de» bon. Bref, et la relocalisation par Super Meeple a été annoncée genre une semaine plus tard ou un truc comme ça, alors que j'avais déjà Ouais. acheté Terra Mystica. Conseil, donc écoutez toujours les conseils de votre ludicaire. Bref, donc on a discuté avec Charles Amir, pourquoi est-ce qu'ils avaient voulu, relocaliser Projet Gaïa en France. Charles Amir nous a d'ailleurs donné, l'information, je crois que c'était avec des pincettes, mais de façon, semi-probable, que, il y allait avoir également une relocalisation, de Terra Mystica à terme, puisque pour l'instant il est encore, en stock, dans sa version antérieure. On a parlé aussi des extensions, on a parlé de la différence entre les 2, de ce que ça apportait. Bref, voilà, c'est une espèce de café du matin, package, actualité versus, pas actualité, mais Mm. c'était plutôt sympathique et ça devrait être assez rapidement. Je pense que ce sera demain disponible sur notre chaîne, VOD, si ça vous intéresse. À ce VOD. sujet d'ailleurs, j'en profite, je te pique la parole 30 secondes de plus. J'ai reçu 2 Vas-y. questions en toute fin de stream ce matin que je n'ai pas eu le temps de poser à Charles Amir, mais je les lui ai posées en off après. Donc j'espère que Dice et Ombrelame sont là, parce qu'il s'agit de leurs questions. Donc je sais que Ombrelame est là, donc je vais commencer par la sienne. Ombrelame demandait à Charles Amir sa réaction vis-à-vis du succès de, Maracaibo. Ouais. Alors, Charles Amiens me répondait que bien sûr, il ne pouvait que s'en réjouir, que c'était, plus que ce qu'il ne pensait en termes de succès, mais que c'était de toute façon un excellent jeu, de base, que, Pfister est un auteur qui est assez suivi, et que c'était peut-être aussi lié au thème, mais qu'au-delà du fait que c'était un excellent jeu, il me citait aussi, Crystal Palace, qui avait marché, on va dire moyennement, voire même Mm. Magna Storm, qui avait marché en deçà des espérances de Super Dans Meeple, l'espérance. et Oui. qu'en fait, bah, il faut que ce soit un excellent jeu, mais qu'à ça s'ajoute une espèce de facteur aléatoire
qui est pas tout à fait, descriptible. Enfin, il parlait aussi du fait que peut-être c'était le timing de sortie au moment du déconfinement. Enfin bref, voilà, il a évoqué plein de facteurs possibles tout en insistant quand même sur le fait que, bah, il y avait une partie aléatoire, Mmh. qui était pas qu'on pouvait pas analyser. Et enfin, la deuxième question était une question de, Dice, une question cette fois-ci beaucoup plus pratico-pratique. Et donc non Dice, il n'y aura pas de kit de mise à jour, pour la version française de Trick pour ceux qui ont déjà la version, originale. Super Meeple y a réfléchi et on a conclu que c'était des volumes de production qui étaient trop faibles et que donc il pouvait pas se lancer dans ce projet-là. Voilà, Mmh. j'espère que vous avez les réponses à vos questions et j'ai fini ce petit, résumé de café du matin. Voilà, c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de chercher ce facteur X, qu'on ne peut pas forcément maîtriser, qui fait partie de cette magie de l'édition, qui fait que parfois sur un continent, sur un autre continent, il y en a un qui va marcher, l'autre pas du tout ou moins. Le fait que, à une première édition, ça démarre tout doucement, mais tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il y a un facteur et boum, ça s'emballe. Pourquoi est-ce que c'est Terraforming Mars et pas un autre? Pourquoi est-ce que Terra Mystica a marqué comme ça, comme en son temps Kailus a pu le faire aussi. Certains ont vu le nouveau Kailus arriver et ont trouvé que bah, finalement il accusait un petit peu son temps quand même, peut-être pas autant qu'on le croyait, etc. Donc il y a vraiment un petit facteur comme ça, surtout sur ces gros jeux. On sent que le fossé se creuse peu à peu, entre guillemets, entre un jeu qui, on va dire un peu trop rapidement, fait le buzz, et un jeu qui ne le fait pas. Et c'est assez énigmatique sur pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y en a un qui fait le buzz ou pas. Ça, c'était le café de ce matin et on termine bien sûr avec notre bilan ludique de la semaine, ce que l'on est en train de faire. Bilan ludique qui était sur notre semaine, ce que l'on vient de terminer. Et on va passer un petit peu aussi maintenant aux jeux auxquels nous avons joué. Alors, tu disais, Mathilde, que tu n'avais pas forcément joué à de la nouveauté, mais alors à quoi donc as-tu joué? Eh ben, écoute, ça va pas être très différent de ce que j'ai dit vendredi dernier, parce que cette semaine, j'ai joué à Ouais, Cartographers, j'ai joué à Watergate et ah! Si! Je sais que monsieur François est dans le chat. Alors monsieur François, je vais te faire un petit coucou parce que j'ai essayé cette semaine pour la deuxième fois le troisième scénario de la boîte de base des horreurs à Arkham. Eh ben, écoutez, je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans les règles, mais on s'est fait rouler dessus. Je pense qu'on a eu le temps de jouer 2 tours ou 3 tours et clac, j'étais morte. Donc Horreur à Arkham, le jeu de cartes, évolutif, la boîte de base, ouais, c'est La Nuit de la Zélatrice et ouais. donc on a joué les scénarios 1 et 2, on les a joués, voilà, bon, assez tranquillement, et le 3, c'est la deuxième fois qu'on essaye et je me dis: «Mais comment est-ce possible?» Et surtout, ce que je trouve particulièrement frustrant, c'est qu'il y a un facteur, hasard que je trouve, mais disproportionné, quoi. J'ai l'impression vraiment que mais encore une fois, c'est peut-être moi qui ai pas bien compris, mais je le trouve disproportionné que dans le troisième scénario. Dans les 2 premiers, ça m'a D'accord. pas gêné. Il y a un petit facteur Ouais. chance, mais je me dis: «OK, bon, bah, ça se maîtrise, quoi», comme dans les jeux narratifs assez classiques, c'est la chance, bon, tu fais attention. Et là, sur le troisième, les ennemis que tu te prends dans la tronche, mais je me dis: «Mais bon, bref». Donc voilà, c'était, une sorte de D'accord. et puis bon, j'ai joué mes 3 tours, j'ai fait: «Vas-y, je suis morte, c'est bon», j'ai balayé le truc, je suis partie parce que je savais pas Dégage. que ça commençait. Voilà, en Eh plus ben écoute, a priori, je joue Roland, Roland Banks là, l'espèce de gros lourdeau qui a genre 0 agilité, 0 volonté. Il est tout ce qu'il sait faire, c'est cogner, cogner, cogner. Il est incapable de se dépêtrer d'un combat. Donc ouais, et en plus, il a que 5 de santé mentale. Donc en fait, il se retrouve avec des horreurs sur la tronche dont il peut pas s'échapper. Et alors OK, il peut les et taper, c'est mais c'est quand mort. même long de taper. Mais il le voilà, il le psychote et bon après c'est Et fini, quoi. voilà. Donc Écoute, on a Gbrorn sur Twitch qui le dit. Si tu tombes sur la malédiction des anciens trop souvent, ça avance très vite. Oui, ce scénar est pas mmh, super bien fichu, Mathilde. Tu n'es pas seul. Donc de ce merci. côté-là, pas de souci. Merci, me voilà rassurée. Bon, qui sait, je ferai peut-être un troisième essai, mais pas plus. Alors moi, de mon côté,
est-ce que c'était la semaine dernière? Non, c'était la semaine dernière auquel j'ai joué à Opal, qui est la réédition de Cœur de Dragon. Donc c'était la semaine dernière. Cette semaine, j'ai rejoué à Yokai. C'est pas une nouveauté, mais ça fait toujours. Moi, j'aime beaucoup ce petit côté memory coopératif avec bougeage de cartes pour remettre les yokai ensemble et avec communication restreinte. C'était un petit peu la semaine parce que bien sûr, pourquoi? Je ne sais pas si c'est bien sûr, mais dans ma tête, j'ai fait ah mais ouais, c'est ça qui m'y a refait penser. C'est aussi parce que cette semaine, j'ai fait l'article pour Trick Track, mais j'ai joué à The Crew, Enquête de la 9e planète. Il est nommé au Spiel et je le mets gagnant pour Spiel des Jahres. Effectivement, ce jeu de pli coopératif. Alors, il faut aimer soit l'un, soit l'autre. Mais pour un jeu qui a entre guillemets le cul entre deux chaises, je trouve que le fait que l'un et l'autre se complètent bien peut éviter de dire ah mais moi j'aime pas les jeux de pli donc je veux pas y jouer ou ah mais moi j'aime pas les jeux coopératifs donc je veux pas y jouer. Là c'est presque le contraire. C'est un vrai jeu de pli donc je peux oublier entre guillemets l'aspect coopératif parce qu'il va falloir jouer intelligemment les cartes pour réussir les objectifs. Et puis je peux aimer les jeux coopératifs et pas les jeux de pli en me disant ouais mais là il va falloir qu'on réussisse un peu comme dans Hanabi à communiquer sans en avoir l'air pour réussir. Je trouve que ce The Crew fonctionne très bien. C'était un premier jeu de la part de son auteur et Thomas Singh a quand même quelque chose là qu'il a trouvé et plutôt bien vu. J'ai joué aussi à une nouveauté chez Yellow, Adventure Game, Vivez l'aventure. Donc on est là sur on va dire un click and play. Enfin, vous savez, les vieux jeux Monkey Island, etc., etc. Et ben, c'est un petit peu de ça. Il y a un petit peu de time stories, mais pas vraiment. Enfin, c'est surtout que on va avoir des lieux avec des cartes. Ça va nous donner accès à d'autres cartes avec des chapitres que l'on va aller lire, qui permettent d'avoir un aspect narratif un peu plus renforcé, vivre une aventure que l'on peut sauvegarder dans une petite boîte. Ça a été une découverte. J'avais dit que ça me faisait quand même vraiment beaucoup penser à Unlock. Non, ça me fait plutôt penser à des choses du style Tales of the Arabian Night en un peu plus ramassé. Donc des jeux dans lesquels tu vis quand même une aventure, dans lesquels tu vas réussir à récupérer des éléments. Et pour la petite info, chose que j'aime bien, c'est que on est en équipe, mais on peut aller chacun là où on veut en se baladant sur les cartes que l'on a trouvées. Donc voilà, c'était Adventure Games. J'ai fait bien sûr du King of Tokyo Dark Collector, je ne vais pas revenir dessus, c'est pour moi le mieux équilibré, sincèrement. Quand il y a 2 faces sur 6 où tu hésites un petit peu à jouer avec, pour un dé, je parle un dé à 6 faces, point and click, merci Kyoshiro, c'est toujours étonnant, 2 sur 6, c'est pas rien, le 1 et le 2, bon, 1 point de victoire, 2 points de victoire sur 20, bon, oui, non, j'y vais pas, je préfère taper. Là, la piste de méchanceté, mais c'est juste nickel pour redonner un intérêt super à l'ensemble des phases des dés pour ce jeu de tatane dans la tronche qu'est King of Tokyo. Et puis, parce qu'on va vous en reparler, parce que ça sort sur Trick Track, j'ai remis le nez dedans, c'est Aftermath, le jeu livre d'aventure de Play That Game, post-apo, Mice and Mystic avec des petites souris. C'est très bien fichu et on a l'impression qu'il profite aussi de toute l'expérience qu'il peut y avoir sur les précédents, Argonautes et puis ça y est, j'ai oublié le premier, avec les Histoire de Pluche et puis il y en a même un autre, je crois. Non, Histoire de Pluche, Argonautes, c'est peut-être bien les 2 premiers, parce que on va gérer à la fois sa colonie de survivants, donc il y a une espèce de méta-jeu où on va construire des choses dans sa colonie entre chaque aventure et à la fois un petit côté comme dans XCOM, hop, ça y est, on part à l'aventure et là maintenant on vit l'aventure. Les 2 fonctionnent bien et l'univers est super mimi. On vous en fait peut-être quelques vidéos sur Trick Track pour vous en parler davantage. J'ai aussi, mais là simplement préparé, parce que j'ai encore pas pu y jouer, j'avais besoin de Mathilde pour traduire la règle. Non, c'est pas vrai, vous inquiétez pas. Notre ami de Schmidt, notre ami Kevin Jost me les a envoyés. Die Insel im Nebel. Mathilde, ça veut dire quoi, Die Insel im Nebel? Ça veut dire l'île dans le Nebel, c'est le brouillard. Même si c'est des nuages, comme ça, D'accord. là, Nebel, c'est le brouillard. Donc, Voilà, pardon, en fait, les c'est. îles, c'est au pluriel, les îles dans le brouillard.
Eh ben, écoutez, voilà, donc ça c'est règle lue, mise en place, c'est mon petit process à moi. Je lis les règles, je fais semblant de jouer le début de partie pour comprendre bien la mise en place, chaque élément du matériel, comprendre l'histoire, comment le thème s'intègre, et je fais un début de partie de moi-même contre moi-même. Et donc du coup, c'est fin prêt. Dès que on termine cette vidéo, eh ben c'est à ça que je vais jouer. Ça arrive bientôt en français. Et enfin, pour terminer, j'ai enfin joué à l'Ordre de Veyel, une énorme boîte chez Paria avec tout un univers derrière et un roman. Le roman, je suis en train de le lire et le roman, j'ai presque pour l'instant préféré le roman, mais peu importe, ça sent un peu le jeu de rôle. C'est du Diablo en jeu de société. Donc grosso modo, c'est j'ai des héros, j'ai un petit peu de temps, il va falloir taper, taper, s'équiper, revenir, taper, taper, s'équiper, revenir, taper, taper, s'équiper. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Il faut pas être insensible au lancer de dés parce qu'il y en a quand même. On lance des dés pour l'attaque, on lance des dés pour la défense, on lance des dés pour l'attaque, on lance des dés pour la défense. Donc il y a ce petit côté, il faut être prêt à ce petit côté répétitif. Mais par contre, les dessins sont juste très très beaux. Et puis la diversité des personnages a aussi un petit côté très plaisant. Voilà, ça c'était ma semaine. Donc finalement, bah, j'ai quand même joué à des trucs en fait. J'ai l'impression que tu dis ça tous les vendredis, tu sais. Tu commences, finalement, j'ai eu le temps de rien. Après, tu fais: «En fait, si, ça va». Est-ce que tu me permets, Guillaume, d'ajouter juste un petit Oui, mot? Puisqu'on a parlé bien de nos sûr. cafés du matin, mais on a aussi écrit des articles cette semaine et donc Guillaume vous en Bien a vu, parlé, Mathilde. il y a l'article qui est sorti sur, The Crew, qui a été écrit par votre monsieur Guillaume National et puis, j'ai sorti, je crois que c'était dimanche dernier, une interview de Dominique Metzler que j'ai appelé en début de semaine dernière donc, qui est la responsable de l'organisation du Spiel, à Essen. Donc on s'est appelés et puis j'ai enregistré l'interview, puis j'ai traduit l'interview et puis vous la voilà, vous la retrouvez, à l'écrit, sur le site. D'ailleurs, je crois elle est en bandeau de tête, en ce moment sur le site. Elle est mise en C'était avant. Ouais. vraiment chouette, elle est mise en avant exactement. Vraiment, je vous encourage à aller lire ce qu'elle nous a dit parce que c'est moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, un Mm. petit peu de voir les coulisses derrière l'organisation d'un événement de la taille de SN, quoi. Et puis la deuxième chose qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir demain matin, c'est, vous l'avez vu le mois dernier, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle Il était une fois, avec des petites anecdotes, que l'on collecte auprès de notre cher public et demain sortira la première anecdote du public puisque suite à l'appel à témoins, j'ai reçu, une certaine, quantité d'anecdotes, savoureuses et donc je les romance, je les anonymise et je les poste. La première arrivera donc demain matin. Heu, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi. Pour moi, ça a été en tout cas un vrai plaisir de l'écrire. Donc un Mm. grand merci à Bob qui m'a envoyé cette anecdote. C'était vraiment très, très chouette. Merci Bob. Juste pour vous le dire, ceux qui ne seraient pas forcément un grand fan de la lecture, je vous donne juste les sujets parce que peut-être que vous aurez envie d'aller en savoir un petit peu plus. En plus de l'interview de Dominique Metzler, donc par rapport au Spiel à Essen, vous pouvez retrouver un petit retour sur le jeu d'Australopichnet qui est Kern. Plateau Magazine nous a mis également le lien pour avoir le dossier spécial confinement Plateau Magazine que l'on recevra à terme bientôt, je crois, dans Trick Track. Et ils veulent aussi eux-mêmes parler un petit peu de Trick Track dans Plateau. Donc, bah, échange de bons procédés. Et je trouve ça super sympa, cette petite ouverture. On a eu aussi un article avec une rétrospective complète sur Clank. Puisque le temple du dieu singe et la nouvelle extension sur Clank dans l'espace est sortie, et c'est Christophe qui l'a fait. Et enfin, notre ami Vincent Stark Germain de lui-même, qui aime beaucoup le jeu évolutif de Horror Arkham dont Mathilde vous parlait, a parlé de cette nouvelle arrivée que certains attendaient avec grande impatience, la conspiration d'Innsmouth. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. C'est sur les articles de Trick Track. Je crois que Mathilde, on a fait le tour, ou est-ce qu'on tease la semaine prochaine? Heu, et beh, écoute, j'étais justement en train de demander à De notre jeter à... camarade Florian si, on avait le Ouais. droit de lui prendre 10 minutes de plus.
et il m'a donné son accord. Donc, allons-y pour teaser, mais rapidement quand C'est même, la semaine autorisé, c'est prochaine. autorisé. Tout le monde m'a entendu, Alors, c'est c'est autorisé. autorisé. Merci Florian. Auteur, Oui, je vous en. Go, go, go. On reparlera, c'est en début café du matin, et c'est pas encore la même chose que l'aspect vidéo. On travaille aussi maintenant à du contenu vidéo qui est pas forcément du contenu vidéo en live pour ne pas rester entre guillemets esclave d'un seul type de vidéo. Donc on parlera lundi de Aftermath justement dans le café du matin. On recevra les Space Cowboys pour un T42 qui est un petit peu particulier. Forcément, c'est un peu le monde d'Alice. Ça risque d'être un petit peu barré, mais il y aura d'autres informations. Les Space Cowboys qui ont annoncé dernièrement le Marvel Splendor, et je peux vous dire qu'il y en a d'autres. On aura aussi un café du matin avec les sorties de la semaine. Ça sera jeudi prochain. Et vendredi et ou mercredi, notre ami Guillaume Bouilleux reviendra. C'est encore pas complètement confirmé, mais ça sera ou mercredi matin ou vendredi matin. Donc, je ne sais pas dans quel ordre il faut vous le dire. On parlera des actus Wargames. Je sais, c'est un petit peu plus la niche dans la niche, mais Trick Track avec le jeu de rôle, avec le jeu de figurines, avec le jeu de société, on veut aussi laisser cette petite place au Wargame. Il n'y a pas de raison. Et la plupart du temps, Guillaume Bouilleux a quand même l'avantage de nous dégoter des petites pépites ludiques. Je ne citerai pas que Fitna parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais on en reparlera certainement. Ça, c'était voilà pour notre petit pitch de la semaine prochaine. Et enfin, je terminerai, Mathilde, si tu le veux bien. Est-ce que vous, internautateurs et internautatrices, trick-traciens, trick-traciennes, vous avez quelques questions, quelques envies, quelques thèmes que l'on pourrait aborder dans ces quelques minutes qu'il nous reste? Ça fait aussi partie du plaisir du live. Je vous le redis tout le temps, je suis désolé. Je suis un peu peut-être fleur bleue, un peu bisounours, c'est certain. J'en ai rien à secouer. Moi, je suis ravi de vivre ces petits moments avec Mathilde, avec Florian, avec l'équipe, mais de les vivre aussi avec vous. Donc, du coup, si jamais vous avez quelques questions sur un jeu, est-ce qu'on a aimé tel jeu, est-ce qu'on peut parler de celui-là? Eh ben, on a encore quelques instants. Si jamais, pour Mathilde, vous vouliez savoir comment termine le sapin de son film, sachez-le, le sapin de son film ne termine pas très bien. Voilà, je devais le dire à Mathilde, je suis désolé. Hein. Oui, oui, je comprends. Effectivement, alors c'est un peu un spoil, mais le sapin du film ne termine, effectivement pas super bien. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vendredi dernier, il s'agit d'un court-métrage que, Dice a exhumé des profondeurs de YouTube dans lequel j'ai tourné, voilà, il y a quelques années et c'était on en a discuté un petit peu, c'était rigolo. Moi, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'avec monsieur Germain, ça fait quelque temps qu'on vous dit qu'on va faire une vidéo sur des jeux d'énigmes. Et en fait, au vu des circonstances actuelles, des délais pressants, de ceci, de cela, et puis d'une sombre histoire de Colissimo de la Poste, enfin, je vous passe les détails, mais c'est vraiment comique. Euh, on va plutôt en faire un article à quatre mains qui devrait sortir sous les 2 semaines, on va dire. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce sera assez rapide. Et puis, je jouerai aussi assez rapidement à My City, qui est un des nominés du Spiel. Et vous pouvez donc prévoir un article sur My City d'ici la fin de semaine Ouais. prochaine, sachant que on a également l'un de nos amis rédacteurs en la personne de Ludikev qui sortira aussi un article dessus. Mais Ludikev attend, lui, je crois, une autre boîte qui n'est pas encore arrivée. Bref, un système de bing, 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 rebond. C'est extrêmement clair ce que je viens de dire. Qui fait que même si Ludikev est sur le DOS, comme disent les jeunes, depuis plus longtemps, il est assez probable que ce soit celui-là qui sorte en premier, je pense. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Mathilde, oui, il y en a quelques-unes. Je voulais juste savoir, tu fais un article aussi sur. C'est pas Cartographeur qui est Si, nominé lui aussi et sur lequel tu écris? si, pardon, je pensais que je l'avais dit, mais je l'ai peut-être pas dit. Je sortirai en début de semaine, donc mardi, un article sur Cartographers et vendredi, un article sur My City. Mais alors, Cartographers, il y a déjà un article de Madame Camille qui est Ouais. présent sur le site et que je vous incite à aller voir parce qu'il est fort sympathique également. Donc, n'hésitez pas. L'arrivée de Dice. Eh ben Dice, si tu n'étais pas là avant, je vais en profiter pour répondre à la question que tu as posée à Charles Amir ce matin. Désolée, je me répète, qui était que non, il n'y aura pas de petit patch VF pour Tricerion parce que c'était des volumes trop faibles selon Charles Amir. Voilà.
Sur les questions, oui, il y en a quelques-unes. J'en profite juste pour vous dire que si j'ai mis robots, c'est parce qu'on va avoir un article qui complète les articles de la rédaction sur les jeux du Spiel. Donc, il y en aura aussi sur robots. Il y en aura aussi normalement sur Picture, King Dilemma, etc., etc. Pour répondre à toutes les questions, pensez-vous refaire une soirée jeu de rôle? Oui, oui, oui. Et il y aura la conclusion de cette excursion dans les bois pour que Mathilde puisse enfin vous dévoiler la recette de l'orignal au cassis. Donc ça, vous y aurez droit, c'est certain. Pour l'instant, les consignes sanitaires et les personnes à risque, nous avons quelques personnes à risque à l'officine, on peut pas encore l'envisager tout de suite. Ça sera peut-être juillet, je l'espère vraiment, mais on peut pas le dire trop vite. Est-ce qu'il y a une gamme univers pour role-player et cartographeur? Oui, pour le dire à PC Nexus, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils développeront aussi d'autres jeux dans cet univers. De là à dire que ça deviendra un univers jeu de rôle, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien ce petit côté trans-jeu, transmédia à travers les différents jeux. Ça, c'est une chose. Il y avait aussi des questions sur Dominion. Alors, Dominion, je crois que Florian, tu n'y as pas encore joué à Dominion, hein? Ah, Vas-y, effectivement. active le son, Hey, Pour Florian. tout le monde l'instant. m'entend? Est-ce que Totally Toto, est-ce que vous Ouais. m'entendez? Bonjour, ici la réalisation, ici la régie. Oui. Et dire qu'on est à plus de 100 km les uns des autres et c'est quand même le même Ouais. live. Incroyable. Non, normalement, ouais, Oh, si, je je crois pense qu'ils qu'ils m'entendent. au Ouais, cas où, Oui. Florian est en train de demander si vous l'entendez ou parce que nous, on l'entend. ouais. Mais du coup, ça se trouve, depuis tout à l'heure, vous nous voyez juste en train de faire: «Ha ha, euh». Tu sais, et en fait, ils lisent tellement bien sur les lèvres qu'ils comprennent tout. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, C'est c'est bon, ça. Ah on t'entend, super. Florian. La question c'était Dominion, c'est ça? Ouais, 2 millions. Ouais. Where is this fucking boîte à l'officine? Mmh, Je ne excellente l'ai pas Dans le question. trouvé? rayon dans le rayon philosophia, je vais Mais te non, c'est que montrer les ça. Non, c'était juste. extensions. C'est que les Ah, mais extensions. oui, J'ai pas c'est. joué. Il n'y a pas le Non, mais standalone, c'est vrai. Juste vous me saucez sur Dominion depuis à peu près 3 mois ou 4 mois, j'ai envie d'y C'est jouer ça. et il y a pas le jeu à l'officine, je peux hein, pas y jouer. Mais oupsie. effectivement, on y jouera pour que tu puisses avoir aussi ton avis sur ce jeu que Monsieur François aime tant. La boîte doit être chez Monsieur François, Dice, tu as raison. Pour répondre à Gébrorn, l'article ou la présentation sur Star Realms Frontier, je ne suis pas sûr de l'avoir encore vu. Par contre, je peux vous en dire quelques mots sur le mode solo et coop. Les modes solo et coop dans Star Realms, ce ne sont pas la première fois qu'ils arrivent dans Frontier, il y en a eu d'autres avant. Ce sont des cartes qui donnent le fait de pouvoir jouer solo ou à plusieurs contre un énorme ennemi. Et quand l'ennemi joue, il y a la pioche de cartes, au pluriel éventuellement, et suivant la couleur des cartes piochées, il y a un texte, donc grosso modo une des cartes est coupée en 4 pour chacune des 4 factions, qui provoque tel ou tel événement de, on va dire, l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a des défis solo ou des défis coop qui sont pas piqués du tout des hannetons et qui demandent de jouer à Star Realms de façon vraiment particulière, donc d'adapter son jeu à ce qui est en train de se passer par rapport au mode solo ou coop. Sincèrement, si vous aimez Star Realms, ça devrait encore plus renforcer son intérêt pour vous. Si vous n'aimez pas forcément Star Realms, mais que le solo ou le coop vous plaît, vous pourriez tout à fait essayer d'y jouer parce que ça pourrait vraiment vous convaincre. Moi, ça fait partie de modes que j'apprécie beaucoup sur cette renouvelabilité de façon de jouer à Star Realms. Voilà pour la réponse à la question. Je fais un dernier petit tour parce que là, ça y est, je crois Moi, j'en ai qu'on est vu bon, une. on est Non, bon. Vas-y, on a une Mathilde. question de Piscinexis qui nous demande si on a des infos sur Bien Wedge. Alors oui, mais je ne sais pas ce qui est encore, fixe et ce qui ne l'est pas. Donc je vais vous donner, les infos qui me semblent, validées globalement. J'espère que je vais pas dire de bêtises et que je vais pas recevoir un appel de la l'AEH juste après, genre: «Qu'est-ce que tu as fait?» Mais non, non, je ne pense pas. Donc je vais participer à Bien Wedge en tant que présentatrice avec, des petits camarades dont je vous laisse la surprise. Nous serons 4 co-animateurs et animatrices. Il s'agit d'un week-end. Je pense que pour la date, ça doit être, fixé aussi. Je ne sais pas du tout s'ils ont commencé à communiquer dessus ou pas. Heu
allez, soyons fous, je vais prendre une initiative de malade. Je vais vous dire quelle date c'est, mais je pense qu'ils ont communiqué dessus. Oui, c'est le week-end du 4 juillet. Donc ce sera 2 jours et donc l'objectif de ce stream de 2 jours, ce sera de vous donner des news sur, les sorties des éditeurs et donc ce sera les éditeurs qui seront là en personne pour présenter leurs actualités et leurs sorties. Voilà, ça durera 2 jours et vous aurez, l'occasion, que dis-je l'occasion, vous aurez la chance de m'y retrouver. Pardon. Excusez-moi, je craque, ça va, c'est vendredi. Bon, voilà, en gros, un petit peu ce que je peux vous dire. Pour l'instant, je vous donne pas plus d'infos que ça parce que je voudrais pas parler de choses qui sont pas encore fixées. J'ai pas toutes les voilà, comme je fais pas partie non plus de l'équipe d'organisation, je voudrais pas me mouiller, sur des trucs qui finalement se disaient: «Ah bah non, finalement, c'est pas vrai, c'est pas comme ça». Bon, voilà. Ouais. Donc en quelques mots, mais oui, ça avance, et ça a l'air, ma foi, fort sympathique comme événement. Voilà, et il y en aura même d'autres, sachez-le, l'heure est au virtuel, l'heure au dématérialisé et au distanciel. On reviendra vers vous plus avant sur cette petite nouvelle de festival ludique et numérique. Pour l'instant, ce n'est pas encore organisé en termes de campagne de communication, mais quoi qu'il en soit, vous en saurez plus avec Trick Track. Je crois, Mathilde, qu'on a lancé un petit débat sur Dominion. On a un Dice 166 qui a rejoué et qui trouve qu'il a effectivement un petit peu vieilli, qu'il y a mieux maintenant en deck building. Et on a sur Facebook notre ami Guillaume Lemaître qui lui répond en disant: ah, moi je trouve que l'absence de rivière de cartes est un vrai plus par rapport à beaucoup de deck building à rivière. Comprendre par là que n'importe quelle carte est achetable, elles viennent dans une rivière, là où dans Dominion, ce sont des decks qui sont préparés. On sait ce qui est achetable, on sait combien il y en a, on sait combien il y en reste. Pour avoir rejoué dernièrement aussi bien à Dominion qu'à Thunderstone, c'est un petit plaisir, même si j'attends de découvrir le Thunderstone Quest. On a fait le tour, j'espère. Mathilde, moi en tout cas, je suis content d'avoir passé cette semaine avec toi. J'espère que je te retrouve lundi, bon pied, bon oeil. Bah, écoute, bon pied, bon oeil, et alors, j'aimerais bien lancer un sondage, on se retrouve vendredi prochain, on fera Ouais, le débrief de ce sondage. Moi, je voudrais savoir ouais. si ça vous intéresse qu'on édite un dictionnaire des éditions de Guillaume. C'est un truc pour lequel je vais commencer à militer parce que vraiment, il a un répertoire. Vous l'avez déjà entendu dire Patacoufin ou pas? Parce qu'il dit hyper souvent Patacoufin. J'ai toujours pas exactement délimité les contours de quand est-ce que tu pouvais dire Patacoufin et quand est-ce que tu pouvais pas dire Patacoufin. En tout cas, j'enquête pour vous. Si ça vous intéresse, faites-moi signe, on en reparle vendredi prochain. Mathilde, tu es géniale. Alors, juste pour vous le dire, un patin couffin, c'est quand tu commences à faire une liste de ci, de ça, de ci, de mi, de fi et patin couffin, quoi. Et il y a un petit peu tout le reste, quoi. De si, de j'adore. C'est sur ces quelques mots, hein, je vous le redis, comme on disait mon grand-père, on ne fait pas rougir les cerises à coups de chalumeau. C'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. On se retrouve en début de semaine prochaine avec du Aftermath. C'est sur Trick Track. Je vous souhaite à tous un super bon week-end. On vous embrasse bien fort. Amusez-vous bien. Plein de bonnes parties. C'est un week-end peut-être pluvieux. Alors, amusez-vous bien. Ya ciao. Salut à tous. Salut.